pourrait ne pas très bien connaître notre agence. Ça veut dire regarder à travers une film. Monsieur le Président, qui a été établi, cher ami, cher collègue, Monsieur le Doyen, Monsieur le Doyen, chers collègues, chers partenaires, chers étudiants, je suis bien heureux d'être associé à ce moment d'ouverture pour cette rencontre. Et je voudrais sans tarder dire que c'est une rencontre particulière, agissante, pour plusieurs raisons. La première, et je pense que ça a été dit, c'est la présence de nombreux partenaires de divers horizons. Et je salue leur présence du ministère à la société civile, en passant par les universités partenaires, la Banque mondiale, la CGEM. Et je l'ai toujours dit, et en particulier pour le thème qui est le nôtre aujourd'hui, il n'y a pas de création de savoir, de recherche, développement, d'identité de nos universités sans l'ouverture. On ne crée pas de savoir dans l'enfermement, et nous avons veillé à l'université Mohammed V à ce que nos rencontres soient des rencontres de l'intelligence collective et de la transdisciplinarité. Et s'il est un sujet sur lequel il n'y a pas de plan B, il n'y a pas d'isolement, c'est bien celui du futur et des métiers du futur, et je vais y revenir très rapidement aussi. Et c'est un moment particulier puisque il s'inscrit dans le cadre du processus dans lequel nous sommes tous résolument engagés, de la réforme de notre écosystème de l'enseignement supérieur, qui accorde à l'employabilité et à l'insertion de nos lauréats une place tout à fait particulière. On peut discuter théoriquement sur le rôle des universités dans le domaine de l'insertion et de l'employabilité, mais quelle que soit l'issue de nos discussions, on ne peut pas rester insensible à nos lauréats et à l'avenir de nos lauréats. Et le pacte ESRI a engagé une dynamique qui s'inscrit pleinement dans ce que nous sommes en train de réfléchir aujourd'hui, aussi bien sur le plan de la formation que sur le plan de la recherche. Je ne vais pas m'attarder, mais c'est une dimension extrêmement importante, que ce soit lors de la préparation de la réforme par les assises régionales qui ont permis de saisir les attentes qui s'expriment au niveau des régions, que ce soit les contrats programmes avec différents établissements, que ce soit les doctorants nouvelle génération. Je crois que tout cela s'inscrit dans l'insertion, dans l'employabilité, et pas uniquement sous forme d'insertion, je dirais, directe, mais l'entrepreneuriat aussi a une place, et le soutien aux start-up, l'université Mohammed V, comme toutes les universités, sommes totalement impliqués dans ce processus. Je voudrais saluer également l'approche, puisque une réflexion sur les emplois du futur, j'aurais peut-être ajouté, moi si tu me le permets, le futur des emplois aussi. Des emplois qui vont rester mais qui ont grandement changé. Le mécanicien d'aujourd'hui n'est plus le mécanicien d'il y a 10 ou 15 ans. Il vient en blouse blanche avec un ordinateur aujourd'hui, et puis la médecine aussi. Les radiologues il y a 10 ans ne sont plus les radiologues d'aujourd'hui. Et donc, avec
les nanotechnologies, la biotechnologie, le digital, l'intelligence artificielle. On ira dans cette dynamique des emplois changeants et je crois que d'ailleurs ce que j'évoquais à l'instant sur l'enseignement tout au long de la vie s'inscrit pleinement dans cette préoccupation d'anticipation, d'adaptation permanente. Et je crois qu'il n'y a aucun champ qui soit épargné. J'ai parcouru hier un peu la thématique des emplois du futur. Tous les champs sont concernés. Et je suis heureux de constater qu'il y a parmi nous des anthropologues, des sociologues, je crois aussi. Les philosophes, il en faut, puisque c'est le rapport de l'homme à la machine, entre autres. C'est un rapport complexe qui suscite bien des réflexions philosophiques dont on a grandement besoin. Je le dis, je le répète souvent, nous déplorons que l'université, que la philosophie n'ait plus la place qu'elle doit avoir au sein de nos cursus universitaires et de notre pédagogie. On essaie à l'université Mohammed V d'inviter autant que l'on peut la philosophie, parce que c'est grâce à la philosophie qu'on garde l'étonnement et l'esprit critique, le doute, la remise en cause, qui sont absolument indispensables si nous voulons que notre esprit reste un esprit critique. Et enfin, et pas uniquement, je suis très ravi de constater le dynamisme de nos structures de recherche à l'université Mohammed V. Je salue l'engagement de Sir Omar au niveau du CERPEC, qui engage une enquête de haute voltige véritablement pour nous permettre, avec tous les partenaires ici présents, de saisir dans toute la mesure du possible ce que seront les emplois demain, pour qu'on puisse non seulement adapter notre architecture pédagogique, il le faut, c'est absolument nécessaire, mais pour que nous puissions aller en profondeur aussi sur nos méthodes d'enseignement, sur la philosophie qui préside à la formation continue, à l'enseignement tout au long de la vie. Je crois que ce sont des sujets tout à fait essentiels. Je suis persuadé que avec notre ami Sibel Hassan, qui a une large expérience, et avec lui son université, et avec tous les partenaires ici présents, permettez-moi de saluer mon ami Driss Khrouz qui a tenu à être parmi nous aujourd'hui. Je sais combien il est impliqué dans ce projet, comme nous tous d'ailleurs. Je souhaite plein succès à cette rencontre et je suis persuadé, comme je l'ai dit au départ, que ce ne sera pas une rencontre comme les autres, ce sera une rencontre agissante, une rencontre résultat. Selon je dans une logique d'entrepreneuriat universitaire, on est attendu sur le résultat. Sur les chiffres, ce n'est pas toujours heureux de le dire, mais c'est la réalité. Il ne faut pas qu'on oublie ce qui fait l'âme de nos universités. Il n'y a pas que les chiffres. Et je vous remercie. Si j'ai un peu tardé au départ.